Shalom Ubracha, Mishnah Gimel, troisième Mishnah du cinquième Pérek. La Mishnah nous enseigne à Omer celui qui dit Alkan Tzipor Yagiu Rachamecha, c'est-à-dire au moment de sa prière, l'homme dit jusqu'au nid de l'oiseau arrive ta miséricorde, et ainsi il rajoute de même Akadosh Baruch Hu ait pitié sur nous. Dans le cas où un homme dirait une telle phrase, la Mishnah va nous dire Meshatkinoto, on le fait taire. Pourquoi on le fait taire? C'est vrai que nous avons une mitzvah. Lorsqu'on veut prendre les œufs, les oisillons d'un nid, la Torah nous dit tu devras d'abord renvoyer la mère. Et tu ne pourras pas non plus prendre la mère lorsqu'elle se trouve à côté de ses œufs, à côté de ses oisillons. Lotikach aem alabanim. Shaleach teshalach et aem, dit la Torah, tu devras renvoyer la mère et ensuite les œufs, les oisillons, tu pourras les prendre. C'est une mitzvah de la Torah et il ne faut pas associer les mitzvot à une quelconque miséricorde. C'est-à-dire qu'on ne doit pas dire que la raison pour laquelle Hachem nous a ordonné de chasser la mer pour prendre les oisillons, c'est simplement par rachmanout, par miséricorde pour la mer. C'est une mitzvah qui fait partie des chukim chok, c'est-à-dire une mitzvah sans raison. Et donc, celui qui fera des mitzvot d'Hachem, de rachmanout, de miséricorde, il faut le faire taire. De même, celui qui dit Al tov izacher shemecha, que ton nom, c'est-à-dire qu'on va te louer sur le bien. Là aussi, il faut le faire taire, puisque nous verrons par la suite qu'on doit louer Hachem pour le bien comme pour le mal. Ou un homme qui dira modim, modim. Deux fois, il dit modim. Modim, c'est-à-dire je reconnais tout ce que tu m'as donné, je reconnais que c'est toi qui es Dieu. Lorsqu'un homme dit deux fois modim, c'est comme s'il s'adresse à deux divinités, chas v'shalom, c'est pour cela que meshatkim oto, on le fera taire. La Mishnah poursuit, nous dit over lifnei ateva veta'a, un homme qui passe, c'est-à-dire qui est chazan, qui est ministre officiant, et il s'est trompé. Yavor acher tartav, puisqu'il s'est trompé, surtout à l'époque où on ne priait pas dans un sidour, les prières étaient récitées par cœur. Si le chazan, le ministre officiant, s'est trompé, il ne sait pas où se reprendre, on amènera Yavor acher tartav, on le remplacera par une autre personne, mais cette seconde personne, veloye sarvan beotasha, ne doit pas se faire prier. C'est-à-dire que bien pour le chazan, le ministre officiant, lorsqu'on invite quelqu'un à être le chazan, à faire la tfila, il doit, par modestie, au départ refuser. Comme c'est marqué dans la Gemara, la première fois il dit non, la deuxième fois il se montre hésitant, et à la troisième fois qu'on lui demande, c'est là qu'il se lève pour être chazan, pour être le ministre officiant. Dans le cas où on est au milieu de la tfila, et il y a donc une erreur, le premier chazan ne sait pas où se reprendre, celui qui viendra le remplacer ne doit pas se faire prier, il doit immédiatement, dès qu'on lui propose, se lever et ainsi reprendre la place du premier. Et minaim ou matril, à partir de quel endroit dont il devra reprendre, mitrilat abracha sheta'aba, depuis le début où le premier s'est trompé. C'est-à-dire que si le chazan s'est trompé dans la bracha, au nom de Barech Aleinu, il s'est trompé au milieu, il n'arrive plus à se reprendre, il est perturbé, eh bien, le second reprendra du début de cette bracha. Mais il n'a pas besoin de reprendre depuis le début de la tfila. On continuera la prochaine fois la quatrième Mishnah, la Mishnah Dalet.